Salut les pilotes, moi c'est Morgan et LS Fantasy, bienvenue sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve pour le tips numéro 8 sur Falco X. On va parler de toutes les commandes terminales, ou CLI sur Betaflight, que j'ai pu récupérer de la part des devs. J'espère qu'elles sont toutes là, en tout cas j'en découvre de temps en temps encore dans certaines discussions. Dès que j'en découvrirai des nouvelles, j'essaierai de les inclure dans d'autres vidéos ou dans les commentaires de celles-ci. Je vous ai déjà parlé dans le tips numéro 7 de deux commandes que j'utilise régulièrement, le reset config et le reset wizard. Ces deux commandes sont les plus utilisées, en tout cas par moi, mais je vais quand même vous montrer toutes les autres commandes qui existent, puisque ça peut s'avérer utile tôt ou tard. Allez, c'est parti. On vient de brancher notre H7, on va voir tout de suite comment ça marche. En bas à droite, vous avez le terminal. Donc vous n'avez qu'à cliquer dessus et vous arrivez sur cette magnifique fenêtre. Dans les commandes, vous allez avoir plusieurs choses que vous allez pouvoir inscrire. On va commencer dans l'ordre. Une commande que j'ai utilisée dernièrement, c'est le get. Mais get, il va falloir lui dire qu'est-ce qu'il doit aller chercher. Par exemple, vous voulez trouver la valeur sur le rôle de votre P. Vous allez obtenir la réponse. Un truc qui est super sympa, c'est qu'avec ce get, on peut s'amuser aussi à changer une valeur. Si vous n'avez pas accès à votre vidéo, par exemple, ou si le menu ne fonctionne pas, je ne sais pas, ça peut vous sauver la vie. Vous allez mettre 7, rôle sur ligne P, égale 49. Enter. Normalement, c'est fait. Donc on va vérifier. Get, rôle, P, 49. Donc les deux premières commandes qu'on a vues, get, pour aller chercher quelque chose, et set, pour faire quelque chose, pour lui changer une valeur. Une commande qui peut s'avérer utile, version. C'est exactement la même commande que vous trouvez sur Betaflight, que vous pouvez utiliser sur Betaflight. Vous allez ici découvrir quel est le nom de votre target et quel firmware vous êtes en train d'utiliser. Vous allez me dire oui, mais c'est écrit au-dessus. Effectivement. Donc ça, c'est pas vraiment la commande CLI qu'on va utiliser le plus souvent. Une commande que j'aime bien utiliser aussi, save. Quand vous modifiez quelque chose, je préfère sauvegarder à chaque fois. Quand vous n'êtes pas sûr, faites un save, par exemple après un reset wizard. Si en tapant save, le CLI vous indique sauvegarde effectuée, c'est que le reset n'était pas sauvegardé. Donc pensez bien à chaque fois à faire save, il vaut mieux le faire dans le doute, plutôt que de ne pas sauvegarder ce qu'on a déjà fait. Le dump. C'est exactement le même dump que dans Betaflight. C'est pratique, vous pouvez vous servir du dump pour aller chercher une information particulière, comme dans Betaflight au final. Donc le dump, très pratique. Par contre, il ne vous le sauvegarde pas, donc ce sera à vous, si vous voulez le sauvegarder, d'aller le copier. Si vous tapez DFU, vous allez mettre votre carte de vol en mode DFU. Par exemple, quand on vous dit de flasher en mode DFU pour partir à 0 et complètement effacer tout ce qui était précédente installation de Falco X ou de Flight One, c'est comme ça qu'on le fait. Le plus simple, c'est ça. Vous branchez votre carte, vous tapez DFU, vous faites entrer, la carte se déconnecte et vous vous retrouvez sur le bootloader du DFU. Ce qui veut dire que, à ce moment-là, en étant en mode DFU, vous allez pouvoir flasher votre bootloader. Donc s'il n'est pas à jour, vous allez pouvoir mettre à jour votre bootloader. Et en flashant de cette façon, vous allez avoir une installation complètement propre de Falco X. C'est-à-dire que si vous avez fait quelque chose dans un réglage, par exemple, que vous n'aimez pas du tout, ou s'il y a un bug, puisque ça peut arriver, quand les devs font une nouvelle version, parfois une ancienne version du firmware risque de provoquer un bug sur la carte. C'est également pour ça que dans Flight One, à la base, on faisait quasiment tout le temps des DFU flash quand il y avait un problème sur une carte. Sur Falco X, je vous avoue que je n'ai pas fait de flash DFU quasiment depuis que Falco X existe. Les flash DFU sont pratiques en cas de bug, donc gardez-le en tête. Si vous avez besoin de passer votre carte en DFU, c'est tout simple. Pour sortir du mode DFU, rien de plus simple. Si vous avez flashé à partir du mode DFU, ça va réapparaître correctement de suite dans le configurateur. Si comme moi vous avez tapé DFU et qu'au final vous décidez de ne pas flasher votre carte, vous avez juste à la débrancher, à la rebrancher, et elle sera connectée correctement sur le configurateur. Notre prochaine commande, le reset config, donc là ça ne fonctionnera pas puisque cette carte est totalement neuve, donc le reset config ne risque pas de faire quoi que ce soit, hein, vous voyez ici qu'elle est en train de détecter la radio. Le reset config va remettre à 0 votre carte, donc effacer tous vos réglages. Attention, pensez bien à faire un restore ou un backup avant. La suivante, c'est Reset Wizard, donc celle-ci, idem, puisque les wizards ne sont pas faits sur cette carte, là ça ne fonctionnera pas. Je vous le rappelle quand même, une fois que vous avez tapé votre Reset Wizard, vous allez devoir mettre des options ensuite. Vous pouvez mettre VTX, vous pouvez mettre radio, vous pouvez mettre moteur, si vous avez changé un moteur ou que l'un ne tourne pas correctement, par exemple, ou si vous voulez juste vérifier. Vous pouvez mettre la télémétrie, si vous avez activé la télémétrie et que vous avez changé un composant, par exemple. La FC, donc ça, ce sera l'orientation de votre carte de vol. La vidéo, donc si vous voulez qu'il aille rechercher votre VTX.
Une commande maintenant que beaucoup vont apprécier, get serial. Si vous avez besoin de donner votre numéro de série, par exemple pour reflasher Falco X sur votre carte de vol. Si vous avez commandé une licence et que vous n'avez pas le numéro de série. Cette commande-là peut vous aider. Donc elle va afficher le numéro de série que vous êtes censé nous donner pour le mettre dans la base de données. Attention à une chose quand même, c'est que aujourd'hui, le fonctionnement des licences a changé. Vous n'avez plus besoin de nous envoyer le numéro de série. Vous allez acheter une licence Falco X, et on va simplement vous envoyer un mail avec un code. Là, vous êtes dans le configurateur 1.0.13, donc c'est le configurateur stable. Quand vous êtes dans le configurateur alpha, vous n'avez qu'à mettre votre carte en bootloader, donc c'est-à-dire que sur la plupart des cartes Betaflight, par exemple, vous appuyez sur le bouton en la branchant, vous êtes en mode DFU, vous allez essayer de flasher Falco X dessus, on va vous demander un code. Ce code, nous, on va vous l'envoyer une fois que vous aurez acheté votre licence, vous rentrez le code, vous choisissez la bonne target, et tout est parti. Et voilà, on a fait le commande de toutes les commandes CLI pour le terminal que j'ai pu récupérer auprès des devs. Merci à tous de m'avoir regardé jusqu'ici. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air et à vous abonner. Et si vous avez envie de me soutenir, vous avez ma boutique Spreadshirt, mon Patreon, mon Tipeee ou même mon Paypal. Allez, on se retrouve bientôt pour le prochain Tips Falco X. Ciao les pilotes, bon vol!